Bonjour chers élèves, aujourd'hui notre leçon de physique est intitulée Solide et liquide pour la classe EB7. Dans la première figure, on a des récipients qui sont remplis par des substances colorées. Est-ce que ces substances coulent? Est-ce qu'elles prennent la forme du récipient ou bien ont une forme propre? Le bateau. Est-ce que le bateau a une forme propre ou bien change de forme? Est-ce qu'on peut saisir par la main ce bateau? La troisième figure. La farine qui se verse dans ce bécher. Est-ce que la farine a une forme propre ou bien change de forme? Est-ce que la farine prend la forme du récipient? La lave-linge. Est-ce que la lave-linge a une forme propre ou bien change de forme? On va faire une petite activité ensemble. On a de l'huile d'olive, une gomme, du sucre, une chaise, une table, de pâte à modeler, du thé, du beurre, une tasse de sable. On va ensemble classer ces substances en 4 groupes ou bien en 4 catégories suivant leurs caractéristiques. On commence par l'huile. On met l'huile dans la première colonne du tableau. Puisque l'huile prend la forme du récipient et la gomme a une forme propre, alors la gomme doit être dans une colonne différente que la colonne de l'huile. Le sucre qui est en poudre doit être aussi dans une colonne différente que l'huile et la gomme, parce que les caractéristiques du sucre sont différentes que les caractéristiques de l'huile et les caractéristiques de la gomme. La chaise. La chaise a une forme propre et peut être saisie par la main. Alors la chaise peut être avec la gomme dans la même colonne. Le beurre est un solide qui change de forme. C'est pour cela le beurre doit être dans la 4e colonne du tableau. Le thé. Les caractéristiques du thé ressemblent aux caractéristiques de l'huile. C'est pour cela le thé et l'huile doivent être dans la même colonne, dans la même catégorie. Le sable est aussi en poudre, comme le sucre. Alors on met le sable dans la 3e colonne du tableau. La pâte à modeler a les mêmes caractéristiques que le beurre. Tous les deux changent de forme. Alors on les met dans la 4e colonne du tableau. La table ne peut pas changer de forme, elle a une forme déterminée et peut être saisie par la main. C'est pour cela la table doit être avec la gomme et la chaise. Maintenant, on peut écrire ou bien on peut tirer les noms de chaque colonne. La première colonne, bien sûr, on a l'huile et le thé, ce sont des liquides. La 2e colonne, ce sont des solides. Dans la 3e colonne, on a le sucre et le sable qui sont comme la poudre. Alors on dit ce sont des solides pulvérisés. Pulvérisé vient du mot poudre. Solides déformables, ce sont le beurre et la pâte à modeler et tous les solides qui changent de forme. Ils s'appellent déformables. Observez cette figure. On a des récipients qui contiennent des liquides. Le liquide vert dans tous les récipients prend la forme du récipient. Et aussi, on observe que la surface libre du liquide est plane et horizontale. La surface libre, c'est la surface qui est en contact avec l'air. Voilà, dans chaque récipient, cette surface est horizontale. On continue avec la même idée, mais maintenant, le récipient est incliné. Quelle que soit la position du bécher ou bien du récipient, la surface du liquide reste toujours plane et horizontale.
Voilà la deuxième figure. Les récipients sont remplis par des liquides qui ont la couleur bleue. Voilà le tube en forme de U. Il est incliné, mais toujours la surface libre de ce liquide est plane et horizontale. Maintenant, on va résumer les caractéristiques des liquides, des solides pulvérisés et des solides déformables dans un tableau. D'abord, on commence par les liquides. Comme on a vu que les liquides prennent la forme du récipient, alors les liquides n'ont pas de forme propre. Et aussi, ils ne peuvent pas être saisis par la main, c'est pour cela qu'ils coulent. Et aussi, les liquides ont une surface libre et horizontale comme on a vu avant. Passons aux solides. Les solides, bien sûr, ont une forme propre qui ne change pas et peuvent être saisis par la main. Les solides pulvérisés, ils n'ont pas une forme propre, ils ressemblent à la poudre. Ils peuvent être saisis par la main, ils coulent et ils s'entassent, c'est-à-dire ils coulent et forment une tasse, non pas comme le liquide, et n'ont pas une surface libre, horizontale. Les solides déformables, ils n'ont pas une forme propre, alors c'est pour cela on les nomme solides déformables. Ils peuvent être saisis par la main, comme la pâte à modeler. Les solides déformables peuvent être appelés solides pâteux parce qu'ils ressemblent à la pâte. Les solides pulvérisés et les solides déformables sont appelés solides particuliers parce qu'ils ressemblent aux solides, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que les solides. La dernière idée de la leçon, ce que vous voyez maintenant, ce sont des vases différents qui communiquent entre eux par le fond, c'est-à-dire ils sont reliés entre eux par un tube au fond. Ces vases s'appellent vases communicants. Les surfaces libres des liquides dans ces vases sont horizontales et au même niveau. Une petite application maintenant, vous allez choisir de cette figure un solide, un liquide et un solide particulier, c'est-à-dire ou bien déformable ou bien pulvérisé, et vous allez parler de leurs caractéristiques.